Chag Sameach Moadim Simcha Besasson Be'ezrat Hashem Yitbarach en ce mercredi 16 du mois d'octobre et 14 du mois de Tishri. Nous sommes mamash à la veille de Sukkot. Sujet très important, récapitulatif, rapide et essentiel sur le comportement, les lois et les questions de Sukkot. Je vous racheté aujourd'hui par Stéphanie Haddad pour l'élévation de l'âme de son père, Meir Ben Julie. Il n'y a pas plus important que la halachot à étudier, comme il y a marqué le Masechet Brachot Bedaf Chet Amud Aleph, Shemravula Be'ezrat Hashem, que les 4 points cardinaux de la halacha sont l'étude principale. Le Rav Ovadia a crié que le livre de chevet de chaque juif, ça doit être les lois juives, de se comporter comme un juif. Et c'est ce qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, offert par sa femme et ses 3 filles, que Akadosh Baruch Hu les bénit sur tout leur chemin, qui on souhaite Chag Sameach, de bonnes fêtes, Riyat Ametim, puisque normalement on devrait peut-être aussi avoir la Géoula pendant la fête de Sukkot, c'est pas exclu. Mishéchie Ir'e, qui vivra verra. En attendant, on aura une pensée très profonde pour tous nos otages. Kol Chayil Notem, Kol Tzar Mtsuka, que nous protège, Kol Am Israël. Ufros Alenu Sukat, Shelomecha. Be'ezrat Hashem, Yishtabach V'Yitadeh Shmola. Donc commence avec, bien sûr, on a déjà acheté les Arbat Aminim, les 4 espèces, en vérifiant bien que la forme du hétrog, comme quelqu'un m'a envoyé hier un hétrog à l'envers, ou un hétrog qui serait rond, ben, ce serait pas soul. Ben, Vadaï, c'est pas soul. Le pitam, après, il faut qu'il soit, est-ce qu'on prend avec ou sans, peu importe, en tout cas, il ne faut pas qu'il ait de défaut qui soit le plus parfait possible, puisque le hétrog influence sur le bon cœur par rapport aux éléments qu'il représente. Vous avez le loulav, vous avez les hadassim et les haravot, et chacun doit posséder le sien. Un chayal m'a appelé en me demandant est-ce qu'il doit acheter, alors qu'il était au Liban, est-ce qu'il doit acheter les arbat aminim, ken ou lo? À la réponse, oui, il doit les acheter. Non seulement, peut-être qu'il va pouvoir le faire une seule fois, parce que Misha Souk Bamizapatormina Mitzvah, il est sur un plan difficile là-bas. Mais je lui ai dit, il y en a qui sont certainement à la base, et donc tu le laisseras en tant que FKR, si tu pars en mission, tu le laisses en tant que FKR, c'est-à-dire, il appartient à qui veut le prendre, et donc chaque fois, tu pourras les accoter à Tzibour, à plus forte raison, ceux qui ne sont pas sur le front, et qui sont chez eux, chacun doit posséder absolument son étrog et son loulav pour dire la bénédiction dessus. Dvarim Brourim, ne pas oublier. Celui qui n'a pas les moyens de l'acheter ne doit pas hésiter à prendre un prêt chez un ami ou à un gmach, ou même là où il faudra, pour acheter ces arbat aminim. C'est-à-dire, c'est très très important de les avoir et de les posséder pour lui dire la bénédiction au moins une fois par jour. Et je rappellerai une fois de plus à cet insu que les femmes ne disent pas la bénédiction sfaradiote. Je parle de sfarad sur le loulav. Assour, c'est bracha levatala. Donc faites attention à ça. De le remuer, il n'y a pas de problème. De faire ce qu'il faut avec, il n'y a pas de problème. Mais sans bénédiction pour nous, les sfaradim. Et yalla, adlekot, et on a préparé la souka bien sûr. N'oubliez pas de préparer la chaise des Ushpizin. Elle est impérative, comme on va le constater, celui qui ne prépare pas la chaise pour Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, Yosef et David. Donc on a l'habitude de mettre un beau tissu dessus avec un livre de Torah. Toute la semaine, on ne la bouge pas, ça s'appelle, comme on dit, Zéakise Shalionavizacholetov, Malachabrit. Et de la même façon, il faut préparer cette chaise dans la souka. Parce que, j'ai lu d'ailleurs cette semaine que celui qui ne prépare pas cette chaise, il n'y a pas la chaise, le Ushpiz ne vient pas. Donc il faut vraiment veiller à ce qu'il ait sa chaise, et à travers le fait qu'il ait une chaise, l'ouchpiz, il ne mange pas. C'est ce qu'on pense. Et non, j'ai étudié aussi cette semaine, que si tu invites chaque soir un démuni, un pauvre, ou une personne qui n'a pas de souka, quand il va manger dans ta souka, par son biais à lui, eh bien l'ouchpiz se réjouit de la mitzvah et mange, de façon très imagée bien sûr, par son biais à lui. D'où l'importance d'avoir chaque soir au moins un invité, Be'ezrat Hashem, dans sa souka. On commence à la halachot au niveau pratique et technique. Bien sûr, une mitzvah très importante, n'oubliez pas, Shalosh Regalim, une obligation et non pas facultative pour chaque mari d'acheter un présent à son épouse. Par le mérite des femmes d'Israël, nous avons eu la Géoula, et c'est par leur mérite que nous aurons aussi la Géoula à la fin des temps. Surtout, Matzdia Bimiuchad, d'abord mon épouse, que Dieu la bénisse, elle et son mari, mais alors, les femmes de Chutz Laaretz, celles qui vivent encore dehors de l'État d'Israël, chapeau. Yom Tov, Shabbat. Yom Tov, Shabbat. Balèze. Là, c'est mets la table, enlève la table, remets la table, descends les escaliers, remonte les escaliers, va à manger, maman. La belle-mère pendant 6 jours. Maman. Bien, quelle sroute, Bémet, on ne se rend pas compte.
quelle route. Et quand elle demande un service et qu'on dirait qu'on est en train de le sauver, Mamash mitzvah, ne laissez pas, chers amis, ne laissez pas toutes les maisons à vos épouses. Et courez vous-même les faire. Prenez quelque chose sur vous, mettez la table, retirez, aidez, soyez là. Mais une fois que Sukkot est rentré, restez le plus longtemps les hommes dans la Soukha. Be'ezrat Hashem, B'zchut Nashim Tzadkaniot. Mitzvah le'adlik nerot shel Yom Tov b'Soukha ve'le'echol le'oram. C'est une mitzvah d'allumer les bougies d'Afka ce soir, c'est Yom Tov, dans la Soukha, et de manger à la lumière ça veut dire qu'elle soit présente pendant le repas. Mais Chachal Kol Shiur l'adlik et anerot babaït. Mais si tout ça, toutes les lois qu'on étudie, c'est essentiellement Chazon Ovadia, le Rav Ovadia Yosef. Si c'est pas possible, qu'on a peur, il y a des enfants qui sont un peu turbulents, on n'a pas où les poser et que ça pourrait prendre feu, on les allumera à l'endroit où on a l'habitude de les allumer. Juste que quand on revient à la synagogue, on les observe. Même pendant qu'il y a un moment, on dit Sabri Maranan, Borépir à Geffen, on regarde les nérotes et on regarde dans notre vin. Donc il les allumera. S'il n'a pas, vous savez, il y a cette boîte en verre extraordinaire, où là-bas il n'y a pas de doute. Tu l'accroches comme ça, c'est bon. Il y a une grande mitzvah, une ségoula, je vous le dis comme ça pour ceux qui veulent, de mettre une bouteille d'huile et une bouteille de vin dans la soukha pendant les 7 jours, de la laisser là-bas. Et qu'est-ce qu'on fera avec cette huile? On allume exactement les bougies de Hanouka avec cette bouteille d'huile. Et qu'est-ce qu'on a avec la bouteille de vin? Pour Purim. Mais, il y a une autre ségoula. Si tu les as laissés 7 jours là-bas, donc tu peux en laisser même une caisse si tu veux, hein, et que quelqu'un a pris une maca, il a un coup, il a un problème, tu passes. Pourquoi la shrina va résider là-bas pendant 7 jours? Tu passes de cette huile sur la plaie ou l'endroit. Mais je n'ai jamais fait hein, personnellement. C'est une grande ségoula pour améliorer et sortir la personne de la maladie ou du coup qu'il aurait pris. Jamais fait, jamais vu. En tout cas, c'est ce qui a marqué. Besekot Tujvu Shivat Yamim. Il y a une mitzvah de s'asseoir dans la soukha pendant 7 jours. Nous avons expliqué pourquoi 7 jours et pas un seul jour. 7 nuées de gloire. Donc, remercier Hachem dans la gratitude. 7 nuées, non pas une seule. Comme explique le Orachem HaKadosh. C'était un jour d'hier soir. Besukot Oshavtiet Ben Israël Beotiotam Meretz Mitzraïm. Ce qui fait que, pourquoi est marqué Dafka Shivat Yamim? Parce que vous avez remarqué que tout ce que on démarre, on le fait souvent avec une grande itlavut. On est pressé, on pense à la soukha. C'est pas une espèce de jeu psychologique, mais on change, c'est nouveau, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais, ça c'est le premier jour. Le deuxième jour, ouais. Le troisième jour, ouais. Le quatrième jour, tu vas pas à la soukha, je suis crevé. Va à la soukha, il fait chaud. Va pas à la soukha, je suis fatigué. Va à la soukha, toujours des messiba la messiba. La reine Shivat Yamim, tu dois comprendre que chaque jour, il y a un nouvel invité. Imaginez que Yom Rishon, vous servez le Rav Ovadia Yosef. Le deuxième jour, le Rabbi Lubavitch. Le troisième jour, le Rav Shtema. Le quatrième jour, Rabbi Nachman Breslev. C'est le quatrième jour. Okay? Vous allez dire, j'en ai marre. Chaque jour qui vient n'a jamais existé. Chaque jour de la soukha est unique. La reine. Il faut avoir le même enthousiasme. Le troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième jour comme le premier jour. La reine Katou Vesamarta Bechagecha Vaïta Ach Samer. Amroch Ach, dit le Ben Ishraï. Ach, c'est pas facile. Sa mère. Sois sa mère. Pourquoi? Comme vous le savez tous, une des plus grandes ségoulas de la soukha, c'est que, on a fait le calcul ensemble, 24 heures x 7, ça fait combien? 160. 72. Hein? 168. Oui, question soit totale. C'est quoi le... Pardon. 168 heures. Les Chachamim nous disent, dans les ségoulottes, à Rosh Hashanah, les décrets ont lieu, pour le meilleur comme pour le pire. On ne sait pas ce qu'il va avoir. C'est-à-dire, il y a 168 heures à passer dans la soukha. Tant que tu es dans la soukha, si tu devais souffrir des jours ou des heures dans l'année, la kapara se fait par le fait que tu sois resté dans la soukha. C'est-à-dire, chaque heure, tu enlèves 1 heure de souci dans l'année. Ah ben, je vais rester une semaine. C'est là. Zéperouche là-bas. Zecher lechol anissim niflaot shasa HaKadosh Baruch Hu imanu mitziat Mitzrayim gam alane kavod. Donc, comme le rappelle Mishnah Brura, pourquoi est-ce qu'on doit rester là-bas? Pour se souvenir de façon
absolue des miracles que Dieu a fait pour nous, d'où l'importance de reparler de la sortie d'Égypte, de parler des miracles que Dieu a fait pour nous et du mérite de Aaron. La fête de Sukkot, elle est reliée à quel personnage? Yaakov, Lama, Vayelech Yaakov Sukkota, c'est ça? Non, c'est pas jamais. Hein? Top, réponse fausse. Qui dit mieux? Si c'est la Yaakov, c'est Aaron. Oh. À qui on doit la fête de Sukkot? À Aaron? Réponse fausse. Réponse fausse. Alors moi, je donne ma langue au chat. Garde ton chat et garde ta langue. Donc, la fête de Sukkot, on la doit à Avraham Avinu. Vaïta Avraham Eshel. Achila Shtia Velena. On le doit par le mérite d'Avraham Avinu. Est née la fête de Sukkot. Ensuite, en souvenir de quoi? Tu vois bien qu'il y a une marloquette. Il y en a qui disent que c'est par le mérite de Aaron, les nuées de gloire. Rabbi Akiva dit non, c'est les cabanes de chaque juif qu'ils ont fait. Il y a une grande raison à ça que j'ai expliqué déjà à l'occasion. C'est-à-dire, donc, avant la naissance, le mérite des tefilines, c'est grâce à qui? Abraham. Il n'a pas pris des lanières, les tzitzit, Abraham. Et la fête de Sukkot est reliée à Abraham. C'est-à-dire, ça vous le saurez. Balaïla Kodem Sheikanes la Souka Yomar Ulush Pizin. Donc avant de rentrer dans la Souka, il est important de dire qu'on reçoit le Ushpiz et avec lui les 6 autres. Et c'est marqué ici, Chida Kadosh. Celui qui ne prépare pas une chaise pour les Ushpizin, il ne rentre pas dans la Souka pour bénir. Il faut savoir que Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David Ameler, quand ils rentrent, ils bénissent le Baal Habayit. Et là, c'est juste Abraham la bracha de Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est pas mal. Hein? Oh, ça va, c'est cool. C'est là. Je rappelle que le 4e jour, c'est l'Eilula de Rabbeinu Nachman Breslev. C'est Tzaddik Vekadosh Ibracha. Surtout à Ganadon. Il y a aussi. Hein? Amen. Ensuite, le Zohar Kadosh nous dit Shechalkam Shelulush Pezin Shaizmin le Seudat Shayach Lanim. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Que à la place que c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov qui mange dans la souka, c'est le pauvre que tu invites. Donc, ce que je vous avais dit, il le rapporte ici aussi. Be'ezrat Hashem, comme vous l'avez compris. Ani, heureux celui qui pourra avoir des invités chaque soir dans la souka. Pas obligé d'avoir 8000, mais au moins un invité. Il sort d'Etzlo pour qu'il mange chez lui. Oh, et là, s'il ne peut pas l'inviter, ou que la souka est trop petite, ou alors que sa femme lui dit écoute, je peux plus, je suis trop fatigué, il y a une solution. Que tu lui donnes les moyens de faire la fête chez lui. Tu lui donnes de l'argent, comme c'est marqué ici. Il lui envoie un repas chez lui à la maison. Donc, en d'autres termes, il donne une enveloppe pour qu'il puisse faire ses courses. C'est-à-dire, on avance. La chevet bederech eres bekavod, même si on doit se comporter, nous dit le Shulchan Aruch, dans la souka comme on est à la maison, la souka indigne de Bet HaKnesset. Velachen. Pardon, excusez-moi. Hein? Il est impératif de s'asseoir avec respect, et c'est pour ça qu'on ne rentre même pas de sirim, on ne rentre pas de marmite dans la souka. C'est un manque. On a le droit de faire Nitilat Yadayim dans une souka. Mais de rentrer là-bas des sirim, des casseroles et des marmites, c'est pas joli. On met ça dans des soupières et on les range. Pourquoi? Devant un roi, on pose pas des marmites. C'est pas joli. On prend des plats extérieurs et on les rentre à l'intérieur. La reine Bezrat Hashem, Zederech HaKavod, de s'asseoir avec respect et surtout de ne pas dire des bêtises dans une souka. Bon, si vous avez vraiment une bonne blague, qui n'est pas vulgaire et qui ferait rire tout le monde, ça peut le faire. Mais si c'est englobé, bien sûr, de Dvar Torah avant et après, et que vous savez faire des blagues. Parce qu'il y en a qui font des blagues, je rigole, mais parce que c'est tellement lourd que je rigole. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il est mort de rire. Moi, j'en ai un, quand j'invite, il n'arrive jamais à faire sa blague. Il commence sa blague, il commence à rire, et il rigole, et il rigole. Et on rigole avec lui parce qu'on ne sait pas pourquoi il rigole. Et quand il finit sa blague, on rigole 2 fois plus. Parce que c'était vraiment pas marrant, mais lui, il était mort de rire. Je te barre chez moi là. Il est interdit de dire des choses vaines dans une souka. Alors, la fameuse question qui me posait tous les ans, est-ce qu'on peut fumer ou pas dans la souka? Si ça va annuler le bitoul souka, il est préférable qu'il fume dedans. Ça veut dire, il va sortir de la souka pour fumer, il est préférable qu'il fume dedans.
Il y a plusieurs opinions qui disent Zélo fait, tout comme on ne fume pas dans une synagogue, en tout cas. Mais si, maintenant, il va annuler la souka pour fumer dehors, il fume dedans, et bien elle tebatel souka. C'est là. Il n'y a pas besoin, dit le Rav Ovadia, de rappeler qu'il est strictement non seulement interdit d'être en colère toute l'année, mais alors dans une souka, cela ferait fuir les ushpizin et la shrina. Loïkanes sirim betoch souka. Et pour vous donner un exemple, ce qu'on vient de dire, on ne rentre pas de marmite dans une souka pour servir. Il est interdit de consommer une seudat keva, c'est-à-dire un repas que je considère comme en dehors de la souka, mais par exemple manger des fruits, ou manger de la purée, ou manger ce qu'on veut, un truc comme ça, en dehors de la souka. Ken. Vous connaissez les mesures, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on peut manger dans la souka? À partir de quand on est obligé de manger dans une souka? Si je mange du gâteau, à partir de kabetza, 54 grammes de gâteau. Donc, je prends par exemple 4 borekas, j'ai envie de les manger. Je suis obligé de les manger dans la souka. Est-ce que je dis les chefs basouka? Non, selon les Sfaradim. Le grand de Vilna, il dit oui, nous on ne fait pas. À partir de quand je fais les chefs basouka si je mange des gâteaux? À partir de 160 grammes, 162 grammes, à partir de ce moment-là, ça s'appelle Kavati Seudato Alav. J'ai fixé ma Seuda sur ceci. Donc, qu'est-ce que je fais? Boré mini mezonot. Boré mini mezonot. Donc, les chefs basouka, boré mini mezonot, à la mechia, à la kalkala. À partir de quand, pour du mezonot, je suis obligé de faire netilat? Les chefs basouka, hamotzi lechem et birkat Amazon, 216 grammes de mezonot. Voilà, vous avez les mesures, vous les avez notées. Donc, 216 hein, de pâtes. Exactement, 4 kabetza. À partir de ce moment-là, c'est hein? Pareil pour le riz. Non, le riz, ça veut dire quoi? Non, le riz, c'est mezonot. Quoi qu'il a dit. Mezonot. Même si tu manges 2 kilos de riz. Comme les sumo. Hein? Oui, boren et fachot. C'est le mahlouken, masreb sachim. Qu'est-ce qu'on fait sur le riz? Est-ce que c'est Hamisham Midagan? C'est sûr qu'il y en a qui ne mangent pas du riz aussi à Pessah. Nous, on le mange. Là-bas. Parce que. C'est bon. Drôle de réponse. Top. Mais celui qui... Alors, est-ce que je peux boire un thé en dehors de la souka, à la synagogue par exemple? Oui, un café, oui. Mais celui qui ni ne mangera, ni ne boira quoi que ce soit en dehors de la souka, le Rav Ovadia ramène, comme le Shulchan Aruch le dit, Tavo ala beracha, viendra sur lui la bénédiction. Je rappellerai d'ailleurs ici tous les matins de Chol HaMoed que nous avons, après la prière, rendez-vous dans une souka pour le petit déjeuner ensemble et un Dvar Torah, comme tous les ans. Nous avons l'habitude de le faire. On avance. Alors, est-ce que les femmes répondent Amen à la bracha de l'Eshev Basouka? Non. Les femmes, quand le mari, il est même préférable que l'homme ne dise pas la bénédiction à voix haute s'il y a sa femme à côté, de peur qu'elle réponde Amen. Pourquoi? Elles ne sont pas shayachot lésées. Alors, il y en a qui disent, si elles ont dit Baruch Baruch Shemu, et elles ont dit Amen, bon, aval, le Rav Ovadia, il dit, réponds pas Amen. Pourquoi? Pour vous dire à quel point que les femmes ne font pas les chefs basouka. Parce qu'elles ne peuvent même pas dire Amen au mari. C'est-à-dire, la reine Zaïnian. On peut les rendre quitte sans qu'ils disent Amen. Non, l'autre sarich aime turot. Il n'y a pas à rendre quitte sa femme. Hein. Si elle fait la bracha elle-même, elle doit boire. Non, assour. Et ptura. Elle fait la bracha elle-même. Professeur, elle est ptura neshama. Elle ne peut pas. Si elle fait la bracha, c'est bracha levatala. La femme est quitte de manger dans la souka. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais expliqué sur le domaine technique, professeur. Imaginez qu'on est ensemble pour Soukot, on n'a que 4 places dans la souka. Maintenant, on est 4 couples. Les femmes mangent dans la salle à manger dans la maison, et nous, on mange dans la souka. C'est lama, parce que nous, on est obligés, mais elles ne sont pas obligées. Vous comprenez? C'est très important on voit beaucoup d'erreurs comme ça. Les femmes, d'ailleurs, ce qui me tue des fois en France, je me rappelle, je voyais les femmes aller jusqu'à la synagogue manger dans la souka, et les maris, ça les saoulait, ils ne venaient pas. Les femmes n'ont aucune mitzvah d'aller là-bas. Elles prennent un salaire. Attention, une femme qui reste dans la souka et qui va étudier dans la souka, mais elle n'est pas obligée, elle ne dit pas les chefs à souka. Hein? Elle a un salaire immense dans le ciel. Mais est-ce qu'elle a la mitzvah? Elle n'est pas metzuva. Mitzvah, shazman, grama, isha, torah. Est-ce que je suis clair là-dessus? Hein? Les Ashkenazim font ce qu'ils veulent, les Chabad font ce qu'ils veulent. Je parle, nous, des Sfaradim, de la planète Sfarad. Tov, combien de fois on doit faire le Birkat Amazon? En tout et pour tout pendant Sukkot, d'après vous.
Combien de fois on doit faire le Birkat Amazon pendant les 7 jours de Sukkot? Qui peut me donner le chiffre? C'est 16, c'est Yoshana Rabbah. 15 fois. Agnien. Bon Ishpor. Le Ben Ishra, il dit minimum 2 fois par jour, Chol HaMoed. Shabbat, il y a 3 Seudot. Combien il y a de Seudot Shabbat? Il y en a 3. D'accord? Ça fait 2 par jour. Attends. Ça fait, si c'est 6, 12, plus 3, ça fait 15. C'est ça. C'est Gematria Yutke. Hein? C'est magnifique. Yutke. Il y a 15 Seudot en tout à faire avec le Birkat Amazon dans la Souka. 2 par jour, plus Shabbat, 3 Seudot. Il a fait Meod. Ah, ça c'est minimum. Attends, si tu es tunisien, tu veux faire 3. Ah, tu veux faire 5 par jour. Ah ben c'est de la veille. C'est de la veille. Donc, Shesh Chobat Kiddush Mevarech les chefs Basouka. Alors comment on fait l'histoire du Kiddush? Écoutez bien. Besium Kiddush Lifne Sheshotem Meakos Mevarech les chefs Basouka. Donc il a fait le Kiddush. Ensuite il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Meshachid Shan Mustav Tziven Mou les chefs Basouka. Il s'assoit et là il boit. Et c'est pas comme en chemin Yibout un petit peu avant, quand on le Yeratzon. Shesh Chobat Kiddush Mevarech les chefs Basouka. Besium Kiddush Lifne Sheshotem Meakos. Comme le rappelle le Rama d'ailleurs. Vaz Uzman Trilat Asouda Vareze Lifnechen Eno Racha Leechol. Vav Vekidush Ayom Varchim Bobore Pere Gefen Bilvad. Ken Rav Obadia. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Si maintenant il fait Motzi Lechem, quand est-ce qu'il fait les chefs Basouka? Il fait Netilat Yadaim, les chefs Basouka vers Motzi Lechem. Et s'il a omis de le dire, tant qu'il est dans la Seouda, il mange encore, il pourra dire les chefs Basouka. Im Shachal Varel Chef Basouka, c'est vraiment parce que j'avance à l'avance. Je dis à l'avance de tête ce qu'il dit ici. Chovat Lishon Basouka Bechol Shiva Yemei Achag. Mitzvah pour les Sfaradim de dormir dans la souka. Vechamour Yoter Mina Achila. C'est plus grave de ne pas dormir dans la souka que de ne pas manger dans la souka. Are Mutar Lechol Achila Tarai, car on a vu qu'on pouvait manger d'autres choses en dehors de la souka. Avalishon Basouka, même s'il vient à faire une petite sieste en dehors de la souka, il faut le réveiller et lui dire cours dans la souka, te reposer. Il y a beaucoup de réparations et un salaire hors du commun pour la souka. Ça veut dire qu'il faut savoir que quelqu'un qui dort en dehors, bon, s'il n'y a pas de souka, il n'y a pas de souka, s'il peut pas, il peut pas, on parle pas de ça. Mais il faut savoir qu'une personne qui dort en dehors de la souka, alors qu'il a une souka qu'il aurait pu dormir dedans, le Bedino se réunit en train de juger si ce qu'il fait est valable ou pas. Sauf si sa femme lui dit ah non, je veux que tu restes près de moi, j'ai peur dehors, j'ai peur qu'il y ait des sirènes. Dans ce cas-là, je rappelle le psaque du Rav Yitzhak Yosef, qui cette semaine a rappelé que si, à cause de la situation de guerre dans laquelle nous sommes depuis plus d'1 an aujourd'hui, si la femme a peur, elle est mal avec cette histoire que le mari reste en bas dans le parking par exemple, et qu'on entend comme on a entendu des booms ce matin terribles, je ne sais pas si vous entendez depuis ce matin, ça n'arrête pas de taper, eh bien, à partir de ce moment-là, si vraiment Zemetzaer et Aïcha, ça lui fait très très peur, Patour, ça s'appelle Mitztaer, Minasuka et Patour. C'est comme par exemple trop chaud. Et pourquoi d'ailleurs s'il fait trop chaud, on serait quitte de la souka, trop froid, on serait quitte de la souka, ou qu'il pleut. Qu'il pleut, ça veut dire que la pluie tombe dans ta marmite, ça veut dire dans ton assiette. Ok? Pourquoi on est quitte, d'après vous? Vesamarta, tu annules la misva de Vesamarta. Donc, vous avez compris que quelqu'un qui est triste dans la souka, il n'a rien compris à la misva. Il y a une mise. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on peut être heureux dans une souka? Eh bien, c'est que tu n'as aucune autre raison d'être heureux que parce que d'être avec Hachem. C'est la fête par excellence où ton bonheur, c'est d'être avec Dieu. Tu es avec lui. 7 jours, il est avec toi toute l'année. C'est là, Dolishkoar. Nashim, oh, Torot Mizat Souka, Shulchan Aruch Meforash, Tzadik. Veim Ratzul et Sheva Souka, elles ont un salaire, mais elles sont quittes. La reine Baet Akidush et Shomat, elles ne diront pas la bracha Amen. Iné, rapporte ici aussi. Chazon Ovadia, Shulchan Aruch, elles ne répondent pas Amen. C'est là. Ktanim Ptorim Misuka, les petits sont quittes de la Souka, mais s'ils comprennent et qu'ils écoutent et qu'ils se tiennent, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut laisser les enfants jouer dans la Souka? Absolument. Ils veulent faire des Legos, ils veulent jouer, au contraire, laissez-les dans la Souka, s'habituer à cette fête et donnez-leur beaucoup d'amour, qu'ils aiment la fête de la Souka, des petits bonbons, Bezrat Hashem, ils font du vélo dans la Souka, ils te roulent sur le pied,
Laissez-les kiffer. Est-ce qu'on a le droit de jouer aux dames ou aux échecs ou au backgammon dans une souka? Ça enlève ou pas? D'abord, il faut savoir jouer, hein, déjà. Ouais. Si tu as étudié que Béhémet, qui a marqué ce que tu fais là, c'est pas le meilleur endroit, mais si tu as envie un peu de te dégourdir un petit peu, tu as envie de, ce serait moutard. C'est pas le meilleur endroit. Aval, si tu as étudié, si tu fais ça toute la journée dedans, Moshe Vletzim, Aval, Bezrat Hashem, tu as étudié, tu es fatigué, il est 16h, tu attends la prière, tu es en famille, viens on se fait un bagamon, au lieu de sortir de la souka. Et moi, c'est ce que j'ai fait une fois avec mes gosses. Ils voulaient sortir de la souka. J'ai dit non, viens, on fait un tournoi de bagamon. Ils sont restés. Des fois, on va pêcher du poisson avec des vers. Le vers, c'est pas cachère, mais ça ramène du poisson cachère. Je viens de la sortir, je l'ai inventé. Afilou katan shigal echinur patour, minasuka. Et si ton fils qui est arrivé à l'âge de l'éducation, 6 ans, il veut sortir de la souka, commence pas à lui hurler dessus. Ouais, rentre dans la souka, je fais pitou le souka. Il fait ce qu'il veut. C'est bien. Mitztaer. Top, on l'a déjà fait. Pas ton mizatsuka. מתי מותר להיכנס לביתו, שתרדו טיפות, ça on a fait déjà, quand il pleut, ainsi de suite. laissez vesouka arezé bracha levatala. Quand quelqu'un sort de la souka, pour X raisons, surtout s'il n'est pas tôt, il fait trop chaud, ou qu'il ne se sent pas très bien et veut rentrer sous le masgan. Yesh mitzvah de sortir triste de la souka en montrant du regret de quitter la souka. N'oubliez pas, tout ça d'ailleurs, on ne met pas de mezouza sur une souka pour 2 raisons. La première, c'est que l'ikboa, c'est un rail. La mezouza, elle se fixe pour toujours, tandis que la souka, elle se défait. Donc, on la redémonte après 7 jours. Donc, on ne met pas de mezouza. Bête parce que la souka, elle est indigne de mezouza elle-même. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une mezouza sur une mezouza. Mais par contre, il est très important d'embrasser la souka quand tu rentres et de la réembrasser quand tu sors. Surtout qu'on a vu que les nations du monde auront une épreuve à la fin des temps, qui est la souka, qu'ils ont donné un coup de pied dans la souka en disant c'est quoi cette mitzvah débile, il fait trop chaud, rasra tamout. Et nous, par contre, on doit montrer mitztaer. La reine, avant de rentrer dans la souka, vous avez la main droite sur. C'est juste un minag, il n'y a pas d'obligation. Celui qui ne l'a pas fait, il ne va pas mourir la nuit. Oui, nachon. Noi, chala alehem gdushat souka, quand tu prends la décoration que tu mets sur la souka, pour la souka, elle prend le digne de la souka. On n'est pas obligé de faire al-netilat ulav dans la souka, c'est mieux de le faire shitat arizal, ce n'est pas obligé de le faire. Il y en a qui font le matin avant de partir à la prière, ils font la mitzvah sur la bataminim dans la souka, et ils font le na'anoua, puis après ils viennent à la bête knesset. Nous on ne fait pas comme ça, on le fait directement ici. C'est-à-dire Nashim mitzvot netilat lulav, kechol mitzvot shasem asvan grama, ou mikom makom, im chavetzot. Lo taase et abracha, donc le Rav Ovadia écrit, pas que lui d'ailleurs, dans Rav Palim, pareil, le Ben Ishraï, Isha ne fait pas la bracha. Chaque étude dans la souka est d'une valeur inestimable. Donc c'est bien d'étudier les Mishnayot, par exemple de Sukkot, d'étudier les lois. On a tout à fait le droit de dormir avec son épouse dans la souka, bien sûr dans l'intimité, et même d'avoir des rapports dans l'intimité avec elle, dans la souka. Bien sûr, dans la tsniout la plus totale, hein, bien sûr, on se comprend bien. Keshem sheu mitnaeg beveto kachitnaeg basuka. Et donc, si la personne va avoir une relation avec son épouse qui n'annule pas, par exemple, c'est son migré pendant Sukkot, et qu'il n'y a que le couple dans la souka, ils sont sur leur mirpeset, et que bien sûr, ils font les choses qu'Edat Moshe Israël, ils peuvent tout à fait avoir des relations dans la souka. Très important de donner de la joie à ses enfants et d'acheter donc un cadeau. Je pense qu'on a fait un grand tour. Est-ce que vous avez des questions? Ken? Hein? Non, on n'échange pas une couche dans une souka, un mashlo. Et on ne met pas de poubelle dans une souka. Important comme question. Oui. Il faut qu'une souka, c'est bien d'ailleurs de mettre, moi j'adore le patchouli, donc c'est bien de mettre un peu de patchouli dans une souka. C'est bien d'être très bien habillé, de chanter pendant la fête de Sukkot, c'est hyper important, de chanter en l'honneur de Dieu pour le remercier de tous les miracles qu'il nous fait. Ça peut sauver des vies. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a d'être juif et d'avoir autant de mitzvot. Ken? Les journaux, on peut pas lire. Alors, les journaux, non. C'est très d'abord, pendant Chol HaMoed, ça n'a pas été donné pour lire des journaux. Maintenant, ça dépend de quoi on parle. On peut écouter sur notre portable des cours de Torah. Par exemple, il y a un Rav Bogos, comment il s'appelle, Rav Tuitou, celui-là me rend tout de suite. Vous pouvez écouter Rav Zamir Cohen, Baruch Hashem, Yesh Rabbanim Tovim.
qui font le Rav Moutsafi, le Rav Meir Eliyahu, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, il est excellent en halakha, Baruch Hashem, et il y en a beaucoup d'autres. La liste serait longue. Le Rav Uri Cherki, très beau Dvar Torah, il faut... Le Rav Ben Arouche, mon ami, mon cher et ton ami, le Rav Yoel Ben Arouche, Ayakar, Shem Vrechoto, Shilo Arbe Osher. La reine Bezrat Hashem, les cours de Breslev, Shiurim sur le Balatania, le Rav Biton Hashem Vrechoto, Baruch Hashem, le Rav Gober aussi, il fait de très très bonnes conférences, très très bon, parle très bien, Baruch Hashem. Ardor la Neshama, avant de lire des journaux, de se tenir, tu sais, je veux dire une chose, de se tenir au courant de ce qui se passe dans le pays, pour moi, c'est pas du chol, mais c'est personnel. De savoir ce qui se passe dans notre pays, de prier, de faire ce qu'il faut. Mais, encore une fois, si bon, tu veux juste regarder, Bakasha, mais si tu passes des heures à regarder, ça sert à rien. C'est plein de Lachonara, de Notichemra, de Shtuyot, de Mitzagvaniot. Par contre, le fait d'étudier dans la soukha, tu peux sauver la vie de ceux que tu aimes. Ouais, ça oui. Des questions? On a fait un tour global, je pense que c'est important de partager ce cours. Est-ce que vous avez des questions? Je m'adresse aux auditeurs. Est-ce que tu as le droit de mettre du plastique autour de la souka? Tu as le droit de mettre du plastique autour de ta souka? Oui. Et même au-dessus? Non, pas au-dessus du srar, tu l'annulerais. Ok? Maud. Est-ce qu'on a le droit de mettre un lustre? Oui. Est-ce qu'on a le droit de mettre des photos de tzadikim dans une souka? Oui. Est-ce qu'on a le droit de mettre des photos de Walt Disney? Non. Même pas dans la chambre. Une télé, non. Une télévision dans la souka? Tu vas aller au Gehinam? Non. Regarder un film dans une souka? Non. Quoi? Le portable dans la souka? On a dit le portable que pour des Dvar Torah ou mettre des musiques de Kodesh. Mouta. Ah, le film où je cuisine, oui. C'était ma référence. Mais la play. c'est pas bien de s'asseoir juste en dessous d'une décoration parce que tu ne fais pas la mitzvah. C'est Mahleket là-dessus, c'est l'obédi. Ah ben, il est à côté, pourquoi tu te mets là? On ne se met pas en dessous d'une décoration. Surtout qu'il ne faut pas que ça descende en dessous de 30 cm. Gérard, 32 cm, oui. Gematria lève. Ken. Baruch. Question? Alors on ne met pas de machine à laver, bien sûr, pendant Chol HaMoed. Vous êtes au courant de tout ça. On ne lave pas pendant Chol HaMoed. On peut se doucher. Non, c'est obligé de se doucher. C'est Shrenet Hamout le jour. Voilà, ok. Barbecue dans la souka? Non, en dehors. Barbecue dans la souka. Tu veux fumer tout le monde ou quoi? On ne fait pas la vaisselle non plus dans la souka. Maod, est-ce que quelle question? Il n'y a pas? Vous avez tous fini? Alors, chez Lachem Bezrat Hashem Chag Sameach, Moadi Ben Simcha Besasson, que du bonheur. Attention, une dernière question. Batman. Alors dans ce cas-là, il y a deux façons de faire. Ou tu la tiens, tu la poses pas, tu te sers, mais c'est pas honorable pour une souka. Tu le mets dans une soupière fermée et tu la mets. C'est des pièges à souris. Des pièges à souris. Tout ça. On a vu avec Rabbi Udanassi, il y avait des petites souris, il les a laissées vivre. Parce que Voilà quoi. le Rav, il y a Rav Ashkenaz, Fish, je sais pas comment il s'appelle, tu mets sa photo, il n'y a pas de rat. Il n'y a pas de souris. J'ai oublié comment il s'appelle. Alors, n'oubliez pas un détail. Les moustiques, c'est un tikkun. Est-ce qu'on peut les tuer pendant Yom Tov ou Shabbat? Assour, Bechlet, de les tuer. On a le droit de mettre du produit dans la souka, pas sur eux, un peu à côté, pour les laisser partir. C'est là? Maod. Ouais, c'est comment il s'appelle le Rav? Rav Ishaya. Hein? C'est des mots bizarres. Oui, c'est lui, c'est ça. Rav Ishayou, Mikarastir. Mikarastir, voilà, vous avez ici sa photo. Vous mettez sa photo dans la souka et aucune souris ne rentrera. C'est vraiment impressionnant. J'ai même des gens qui... Oh, c'est pas une blague. C'est les souris, elles rentrent, ils disent, oh, il est là, il se barre. Baruch Adonai Olam Amen, Amen, Kol Tov Litra.